Alors, cet après-midi, on a un entretien avec Yves Marchand, qui est l'auteur du livre de science-fiction Kamikaze, publié par les éditions de l'Apothéose. Alors, Yves Marchand, bonjour. Bonjour. Dis-moi, de quoi parle ton livre? Kamikaze est une fiction futuriste, je définis ainsi. L'action se situe sur la planète Tudo, qui reçoit la visite d'envahisseurs qui veulent s'attaquer aux ressources de la planète. Et c'est un peu l'histoire de Tudo qui se défend. C'est un peuple pacifique, c'est un peuple qui semble dépourvu de civilisation, mais qui va développer des moyens. Ils vont essayer à tout le moins de développer des moyens pour se défendre et prévenir l'envahissement de Neptad. OK. Puis, Tudo, c'est la Terre. C'est la Terre, OK. effectivement, mais en 2728. OK. Mais l'histoire commence. Mais l'histoire se déroule sur plusieurs siècles. Alors, ça commence dans le temps présent et ça va jusqu'en l'an. 2727 ou 2728. Et pourquoi avez-vous fait votre récit au travers tant de siècles? C'était quoi l'objectif? C'est qu'en fait, il y a une histoire qui commence au temps présent, qui nous donne un petit peu l'explication à travers les aventures d'un Thaïlandais qui devient riche et qui promouvoit des idées de paix et de liberté. Et de là, l'origine de Tudo, de la société de Tudo, qui a développé une civilisation très particulière. On va voir tantôt, là. OK. OK. Vous avez des récits très imagés. Puis comment vous viennent toutes ces idées? En fait, c'est que j'ai beaucoup d'antécédents en photographie et j'aime bien illustrer les propos avec des images fortes, des choses des images qui peuvent être révélatrices d'une situation et qui font comprendre au lecteur toute l'ampleur d'une aventure ou d'un drame. OK. Puis dans votre roman, vous avez développé un langage spécifique, là, que évidemment, vous vous étendez sur plusieurs années, mais pourquoi un langage spécifique? Il y a même un glossaire, là, pour Oui. aller. Oui. Alors En pourquoi? fait, l'idée, c'était de créer un monde, parce qu'évidemment, le monde de 2728 va être très différent de notre monde d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui viennent de l'Empire de Neptad, qui ont leur vocabulaire, leur monde à eux. C'est un empire de 44 planètes, donc il y a beaucoup de choses différentes. J'ai essayé de créer vraiment ce monde-là de façon à ce que le lecteur soit dans l'ambiance vraiment d'un monde qui est complètement différent de notre monde actuel. Mais il y a des histoires d'amour aussi. Oui, bien sûr, il y a des histoires d'amour. Je parlais tantôt d'un Thaïlandais qui, de nos jours, a une très belle histoire d'amour. Il y a aussi, en 2020, sur Tudo, l'aventure du professeur émérite Ariuk avec son ami, son beau Giro, comme il dit. Il y a aussi le vieux sage Volapuk, qui lui a une longue histoire de mariage avec son épouse Amulamar. OK. Puis il y a des liens entre les personnages. C'est quand même une brique. Il faut s'attendre. Il y a combien de pages? 700 pages. 700 pages. Puis 700 donc, il y a pages. des liens entre ces personnages-là tout au long du récit. Oui, évidemment, parce que ça semble un petit peu décousu au premier abord, parce que euh, on voit les aventures, les amours, comme tu disais tantôt, mais tout ça se rejoint parce que ces gens-là vont devenir des kamikazes et ils vont euh, venir apporter une solution, un dénouement à la lutte que se livrent les soldats ou l'armée
de Neptade et la population de Tudo. Mais là, vous n'avez pas vendu le punch, là. Non, Non, OK. Donc, Non, il y a non. encore des surprises dans le livre. bien sûr, OK, bien c'est sûr. ça. Puis pourquoi la science-fiction? Pourquoi vous n'avez pas préféré installer votre livre dans la réalité présente? Mais pourquoi vous avez fait appel à la science-fiction? Parce qu'en fait, la science-fiction, ça ouvre des portes à plein de scénarios ou d'aventures qui peuvent être complètement différentes. Quand on décrit des aventures dans la réalité d'aujourd'hui, on est un peu limité par comment notre société est structurée puis comment on vit maintenant. Mais avec la science-fiction, on peut imaginer tout, tout un nouveau. D'ailleurs, Tudo illustre bien une nouvelle société ou une société complètement différente qui est basée sur des valeurs et sur des façons de vivre qui sont complètement différentes. Et c'est là où notre science-fiction peut nous amener. La science-fiction peut nous amener dans des avenues qu'on explore rarement et qui nous permet d'avoir une réflexion justement sur ce qu'est notre société à l'heure actuelle. OK. Alors, je vous rappelle que le roman de Yves Marchand, Kamikaze, remarquez la belle couverture, la magnifique couverture de ce livre. Alors, ce livre est disponible aux éditions de l'Apothéose, de même que dans une quinzaine de librairies Raffin. Vous pouvez aussi trouver les versions numériques sur Google Livres et Kobo. Je vous rappelle que Yves Marchand sera présent au Salon du livre de l'Estrie, n'est-ce pas, de Québec et de Montréal. Alors, merci Yves de nous avoir fait voyager dans le temps et merci pour cette entrevue. Merci.